le perroquet qui savait raconter des histoires. Il était une fois, dans une jungle luxuriante et colorée, un perroquet nommé Paco. Paco était connu pour ses plumes éclatantes, mais il rêvait de quelque chose de plus grand. Tandis que ses amis se contentaient de voler, chanter ou chercher des fruits, Paco voulait être spécial. Il rêvait de captiver les autres d'une manière qui le rendrait unique. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les feuillages, Paco s'aventura plus profondément dans la forêt qu'il ne l'avait jamais fait. Les grands arbres semblaient chuchoter des secrets et les rayons du soleil formaient des motifs dorés sur le sol. Soudain, son regard fut attiré par une lueur étrange. Nichée dans un creux d'arbre se trouvait une pierre scintillante, éclatant comme si elle contenait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Curieux, Paco s'approcha. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il en inclinant la tête. Il tendit doucement une patte vers la pierre et la toucha. À cet instant, une chaleur douce traversa son corps. Il eut l'impression que des histoires dormaient en lui depuis toujours et qu'elles attendaient simplement de s'éveiller. « Incroyable !» dit Paco, en sentant un flot de mots remplir son esprit. Paco emporta la pierre avec lui, bien décidé à découvrir ce qu'elle pouvait faire. En revenant dans la clairière où se rassemblèrent souvent les animaux, il trouva ses amis, le singe Toto, la tortue Lina et l'écureuil Mimi, en pleine discussion. « Paco, où étais-tu » demanda Toto en grimpant sur une branche. « Vous n'allez pas le croire » répondit Paco, les yeux brillants. « J'ai trouvé quelque chose de magique. Laissez-moi vous raconter une histoire. » Les animaux échangèrent des regards intrigués. Paco n'avait jamais raconté d'histoire auparavant. « Une histoire ? Toi ? Pourquoi pas ?» dit Mimi en grignotant une noisette. Paco posa la pierre devant lui, inspira profondément et commença. Il était une fois un royaume perdu sous les nuages, où les oiseaux étaient les gardiens du ciel. Les mots sortaient de sa bouche comme un ruisseau cristallin. Chaque phrase peignait des images si vives que les animaux pouvaient presque voir le royaume et sentir le vent sous leurs ailes. À mesure qu'il parlait, la pierre brillait d'une lumière douce. Quand il termina, un silence s'installa. « C'était magnifique !» murmura Lina, ses yeux encore rêveurs. « On aurait dit que j'y étais !» ajouta Toto. « Comment as-tu fait ça ?» demanda Mimi, les pattes tremblantes d'excitation. Paco haussa les épaules avec un sourire mystérieux. « Un vrai conteur ne révèle jamais ses secrets !» répondit-il en riant. La nouvelle du talent de Paco se répandit rapidement. Dès le lendemain, des animaux de toute la jungle venaient l'écouter. Les serpents s'enroulaient autour des branches, les grenouilles sautaient sur les nénuphars proches, et même les hiboux nocturnes restaient éveillés pour entendre ces histoires. Un soir, après une longue journée à captiver son auditoire, Paco retourna dans son nid. La pierre était toujours là, brillant doucement. « C'est grâce à toi » murmura-t-il en la caressant du bout de son bec. « Avec toi, je suis enfin spécial. » Mais au fond de lui, Paco savait qu'il ne comprenait pas encore tout le pouvoir de la pierre. Ainsi commença l'aventure de Paco, le perroquet devenu conteur, grâce à une pierre magique. Mais son cœur, gonflé de fierté, ignorait encore les leçons qu'il allait devoir apprendre.
Paco était devenu une véritable célébrité dans la jungle. Chaque matin, les animaux se rassemblaient autour de lui, impatients de l'entendre raconter une nouvelle histoire. Son talent était inégalé et il adorait chaque instant où les regards émerveillés se posaient sur lui. Mais avec le temps, la magie de la pierre commença à influencer son cœur. Un jour, alors qu'une foule d'animaux s'assemblait près d'un grand banyan, Mimi l'écureuil bondit joyeusement vers Paco. « Paco, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Pourrais-tu raconter une histoire spéciale pour elle ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. Paco, perché sur une branche, redressa fièrement ses plumes. « Peut-être, » répondit-il en inclinant la tête. « Mais tu sais, raconter des histoires demande beaucoup d'efforts. Peut-être pourrais-tu me donner quelque chose en échange ?» Mimi resta sans voix. « En échange ? Mais je pensais que tu faisais cela pour le plaisir de partager tes histoires. » murmura-t-elle, déçue. « Oh, mais c'est le cas !» répondit Paco avec un sourire forcé. « Mais tout artiste mérite une récompense, non ?» Mimi s'éloigna, un peu peiné, et Paco ne sembla pas s'en soucier. Il continua à raconter ses histoires, mais désormais, il exigeait des fruits, des fleurs rares ou d'autres cadeaux en échange de ses récits. Un soir, après une journée particulièrement remplie, Paco se retrouva entouré d'une pile de trésors. Des noix exotiques, des plumes colorées et même un collier de perles trouvé par un raton laveur. Il contempla sa collection avec satisfaction. « Regarde tout ça !» murmura-t-il à la pierre brillante. « Je suis le meilleur conteur que cette jungle ait jamais connu. » Cependant, quelque chose changeait dans la clairière. Les animaux, autrefois pleins d'enthousiasme, commençaient à murmurer entre eux. « Paco ne raconte plus que pour des récompenses, » dit Toto le singe en grimaçant. « Et il ne nous laisse jamais parler, » ajouta Lina la tortue. « Il coupe toujours la parole si on essaie de raconter quelque chose. » Même Mimi, habituellement si joyeuse, semblait triste. « Ce n'est plus le Paco que nous aimions, » dit-elle. Ignorant tout cela, Paco continuait à briller sous les feux de la rampe. Un jour, un héron majestueux s'approcha de lui après une histoire particulièrement envoûtante. « Paco, je viens de l'autre côté de la rivière et j'ai entendu parler de toi. Tes histoires sont extraordinaires, » déclara le héron. Paco bomba fièrement le torse. « Oh, je sais, » répondit-il. « C'est un don rare. Mais dis-moi, » poursuivit le héron, « as-tu déjà pensé à écouter les histoires des autres ? Peut-être que nous avons aussi des récits intéressants. » Paco éclata de rire. « Écoutez ? Pourquoi devrais-je le faire ? Personne ne peut rivaliser avec mes histoires. » Le héron plissa les yeux. « Tu sais, Paco, la vraie magie des histoires vient du partage. Peut-être devrais-tu y réfléchir. » Mais Paco haussa les ailes et s'éloigna sans répondre, persuadé qu'il n'avait rien à apprendre de quiconque. Avec le temps, moins d'animaux vinrent l'écouter. Certains trouvaient ses histoires que répétitives. D'autres étaient lassés de son arrogance. Pourtant, Paco refusait de le voir. Il passait de longues heures à admirer la pierre brillante, convaincu qu'elle le rendait invincible. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à raconter une nouvelle histoire à une maigre audience, une étrange sensation le traversa. Les mots qui jaillissaient habituellement de lui semblaient bloqués.
Il ouvrit le bec, mais aucun son ne sortit. « Paco, tout va bien ?» demanda Mimi, inquiète. Paco tenta de répondre, mais sa voix avait disparu. Il regarda la pierre, paniqué. Elle était terne, comme si toute sa lumière avait été aspirée. Les animaux se regardèrent, confus, puis s'éloignèrent lentement, laissant Paco seul avec sa pierre. Pour la première fois, il se sentit vulnérable. « Pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il » pensa-t-il, son cœur serré. Assis sous la lumière de la lune, Paco comprit qu'il avait peut-être mal utilisé son don. Mais comment le retrouver? Et surtout, comment regagner la confiance de ses amis? Le vent, léger et doux, semblait murmurer une réponse. La véritable magie ne fonctionne qu'avec un cœur ouvert et généreux. Sous le clair de lune, Paco se tenait seul au pied d'un grand arbre. Le silence de la jungle, habituellement réconfortant, lui paraissait écrasant. Il ouvrit à nouveau son bec, espérant qu'un mot, même un murmure, s'échappe. Mais rien. Sa voix, autrefois pleine de vie et d'énergie, semblait s'être envolée. La pierre, posée devant lui, ne brillait plus. Elle était terne, froide, et semblait l'accuser en silence. Paco baissa la tête, se souvenant de tous les moments où il avait utilisé son don pour son propre bénéfice. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » pensa-t-il avec désespoir. « J'étais le meilleur conteur. Pourquoi tout s'est-il effondré ?» Le lendemain, Paco décida de chercher des réponses. Il s'envola vers une partie reculée de la jungle, où vivait un vieux hibou sage nommé Horatio. On disait qu'Horatio connaissait les secrets de la nature et pouvait guider ceux qui se trouvaient dans l'impasse. En arrivant, Paco trouva Horatio perché sur une branche, ses grandes plumes grises étincelant à la lumière du jour. « Horatio, je suis venu te demander de l'aide », tenta de dire Paco. Mais seul un faible souffle sortit de son bec. Horatio tourna lentement sa tête vers lui, ses yeux dorés scintillant de curiosité. « Je vois, jeune Paco, tu ne peux plus parler, » dit-il avec une voix calme et profonde. « Et pourtant, tu étais autrefois la voix de la jungle. » Paco hocha la tête, les yeux remplis de tristesse. « La pierre que tu possèdes, » continua Horatio, « est puissante, mais elle n'obéit qu'à ceux dont le cœur est pur et généreux. Dis-moi, comment as-tu utilisé ce don ?» Paco baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant d'Horatio. Il repensa à tous les moments où il avait exigé des cadeaux, coupé la parole à ses amis et refusé de partager son espace. « Je vois », dit Horatio après un long silence. « La pierre ne t'a pas puni, Paco. Elle t'a simplement révélé la vérité sur toi-même. La véritable magie des histoires ne réside pas dans leur splendeur, mais dans le partage et la connexion qu'elles créent. Si tu veux retrouver ta voix, tu devras apprendre à écouter et à partager. » Ces mots résonnèrent profondément en Paco. Il comprit qu'il avait ignoré ses amis, utilisé son don pour se glorifier et oublié ce qui faisait la beauté des histoires, rassembler les cœurs et inspirer les âmes. Horatio tendit une aile vers l'horizon. « Va, Paco, retourne auprès de ceux que tu as négligés, écoute leurs histoires, et peut-être que la pierre retrouvera sa lumière. » Paco acquiesça, déterminé. Il remercia Horatio d'un signe de tête et s'envola, le cœur lourd mais rempli d'une nouvelle résolution. En revenant à la clairière, il trouva Mimi, Lina et Toto, réunis autour d'un tronc d'arbre.
Ils semblaient discuter doucement, partageant des rires. Paco s'approche timidement. « Paco !» demanda Mimi en le voyant. Il baissa la tête, honteux. Il pointa son bec vers la pierre, puis toucha doucement son cœur, essayant de leur faire comprendre qu'il était désolé. « Tu veux qu'on te pardonne ?» demanda Lina doucement. Paco hocha la tête. « Alors, commence par nous écouter ?» ajouta Toto en croisant les bras. « Nous avons tous des histoires, tu sais. » Ce fut un moment difficile pour Paco, mais il s'assit, prêt à écouter. Pour la première fois, il entendit les récits de ses amis, les aventures de Mimi en cherchant des noisettes, les réflexions lentes mais profondes de Lina, et les singeries hilarantes de Toto. À chaque histoire, Paco sentait quelque chose changer en lui. Son cœur semblait s'ouvrir, et il comprit à quel point il avait négligé ses amis. Lorsque le dernier récit fut terminé, une douce lumière jaillit de la pierre. Elle brillait à nouveau. Mais cette fois, Paco ne la vit pas comme un trésor à garder pour lui seul. Il comprit qu'il devait partager cette lumière pour qu'elle continue de rayonner. Avec un regard plein de gratitude envers ses amis, il se prépara à entreprendre une nouvelle étape, celle où la voie retrouvée servirait à rassembler et non à diviser. Le lendemain matin, Paco se réveilla avec une nouvelle détermination. La pierre, désormais légèrement lumineuse, semblait l'encourager. Bien qu'il n'ait toujours pas retrouvé sa voie, il savait que la clé pour la récupérer résidait dans sa capacité à réparer ses erreurs et à partager le pouvoir des histoires avec ses amis. Paco rassembla Mimi, Toto, Lina et les autres animaux de la jungle dans la grande clairière. Tous semblaient curieux, mais méfiants, se demandant ce que Paco comptait faire après ses récents comportements. « Pourquoi nous as-tu réunis, Paco ?» demanda Mimi, les bras croisés. Paco leur montra la pierre, puis s'approcha lentement d'un tronc d'arbre sur lequel il posa l'objet magique. Il leva les ailes pour attirer leur attention et fit un geste invitant les animaux à venir près de lui. « Tu veux qu'on s'approche ?» demanda Lina. Paco hocha la tête, puis posa une patte sur son cœur et indiqua les animaux, essayant de leur faire comprendre qu'il voulait qu'ils participent. « Oh, je crois qu'il veut qu'on raconte nos propres histoires, » murmura Toto. Les animaux se regardèrent, surpris. Jusqu'à présent, Paco avait toujours monopolisé la pierre et l'attention. L'idée qu'il veuille les inclure semblait presque irréelle. « Tu es sûr de vouloir partager ?» demanda Mimi, les sourcils froncés. Paco hocha la tête vigoureusement, ses yeux brillants de sincérité. Encouragés, les animaux commencèrent à s'approcher, un par un. Mimi fut la première. Elle posa doucement une patte sur la pierre et ferma les yeux. Il était une fois un petit écureuil qui rêvait de grimper au sommet du plus grand arbre de la jungle. Commença-t-elle. Sa voix semblait amplifiée par une douce magie. Les images qu'elle décrivait se formaient presque dans l'air, captivant tous les spectateurs. À la fin de son histoire, un tonnerre d'applaudissements retentit. « C'était incroyable, Mimi !» s'exclama Toto. Puis ce fut au tour de Lina, qui raconta une vieille légende transmise par ses ancêtres tortues, suivie de Toto,
qui inventa une histoire hilarante sur un singe maladroit. Chaque récit était unique, et la pierre brillait de plus en plus à mesure que les animaux partageaient leur voix. Paco, qui écoutait attentivement, sentit son cœur s'emplir de chaleur. C'était la première fois qu'il appréciait autant les histoires des autres. Il se rendit compte qu'il n'était pas le seul à avoir des choses à partager et que la magie des récits résidait dans leur diversité. À la fin, Mimi se tourna vers Paco. « Et toi, Paco, tu as quelque chose à raconter ?» Paco hésita. Il toucha la pierre, mais cette fois, au lieu de ressentir une puissance égoïste, il sentit une connexion profonde avec ses amis. Il ouvrit doucement le bec et, à sa grande surprise, les mots jaillirent à nouveau. Il était une fois un perroquet qui pensait que le pouvoir des histoires était à lui seul. Commença-t-il, sa voix tremblante mais claire. Il raconta son propre voyage, sa découverte de la pierre, ses erreurs et la leçon qu'il avait apprise. Les animaux l'écoutèrent avec attention, et à la fin, un grand sourire illumina leur visage. « Tu vois, Paco, » dit Lina, « les histoires ne sont pas seulement un don. Elles sont un moyen de se rapprocher les uns des autres. » La pierre, désormais étincelante, se mit à flotter doucement dans l'air avant de se poser sur le tronc d'arbre, comme si elle voulait dire qu'elle appartenait à tous. Paco regarda ses amis et hocha la tête. « À partir de maintenant, cette pierre est à nous tous, » déclara-t-il. Un tonnerre d'applaudissements et de rires retentit dans la clairière. Les animaux étaient unis comme jamais auparavant. Paco, quant à lui, sentait que son cœur était plus léger et plus heureux. Morale de l'histoire. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage avec les autres. Les histoires, tout comme les cœurs, brillent davantage lorsqu'elles rassemblent plutôt que lorsqu'elles divisent. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt. Ainsi, Paco devint non seulement un conteur, mais aussi un rassembleur, redonnant à la jungle la magie des récits partagés.